Jacqueline Auriol, première européenne à franchir Mach 1 sur Mystère 2 en 1953 puis Mach 2 en 1963 sur Mirage 3. En 1938 elle se marie avec Paul Auriol, fils de Vincent Auriol, premier président de la 4e République. Par défi et par goût du sport, elle apprend à piloter un biplan Stamp et obtient ses brevets premier et second degré en 1948. L'aviation devient alors une passion et elle passe à la voltige aérienne pour se perfectionner. Le 11 juillet 1949, elle est victime d'un terrible accident sur la Seine entre Meulan et les Mureaux, alors qu'elle est copilote d'un prototype d'hydravion Grumman. Lors de ce vol d'essai, l'appareil vole trop bas et sa coque touche l'eau brutalement, l'amphibie bascule, happé par l'eau puis se retourne. Des 3 passagers qui se trouvent à bord, Jacqueline est la plus gravement blessée. Avec beaucoup d'obstination, elle se remet à piloter. Le 21 décembre 1952, elle bat le record de vitesse féminin sur avion à réaction Mistral à la moyenne de 855 km/h. Sa grande rivale américaine Jacqueline Cochran lui reprend ce record 5 mois plus tard avec 1049 km/h aux commandes d'un Canadair F-86 Sabre. Madame Paul Auriol va tenter de battre le record féminin du monde de vitesse en circuit fermé. Ce record appartient depuis 7 ans à l'américaine Jacqueline Cochran avec 755 km 668 de moyenne. Sur le parcours Istres-Avignon-Istres, Madame Paul Auriol, sur un Vampire Marx équipé de 2 réacteurs Gobelin, prend le départ. Les conditions atmosphériques étant enfin satisfaisantes. 7 minutes 20 secondes après son départ, Madame Auriol était de retour avec le record, 818 km 181 de moyenne. Le duel entre les 2 Jacqueline, qui deviendront de grandes amies, passionne les foules durant des années. Dans un chassé-croisé sensationnel, elles enchaîneront les plus fabuleux records. Le 15 août 1953, la Française est la première Européenne à franchir le mur du son à bord d'un Mystère 2. Au centre de Bretigny, le pilote d'essai Jacqueline Auriol s'est attaqué à bord d'un Mystère au record féminin de vitesse en vol détenu depuis mai par l'américaine Jacqueline Cochran. Cette nouvelle phase de la guerre des 2 Jacqueline a été décisive. Dépassant 1100 km/h, la Jacqueline française est sortie victorieuse du tournoi. Et cette fois définitivement, puisque le soir même, le record féminin était suspendu. Pour devenir désormais, comme Jacqueline Auriol, la femme la plus vite du monde, il faudra battre aussi les hommes. Insatiable, la Parisienne devient la première femme pilote d'essai en vol en 1954, ce qui lui permet de tester de nombreux appareils militaires dont les prestigieux Mystère 4, Mystère 20, Mirage 3. Cet avion, vous le connaissez bien, c'est le Mystère 20, prénommé Bébé Caravelle. Il est né bordelais et a pour parents la Générale Aéronautique Marcel Dassault et Sud Aviation. Fini en série à bord de Mérignac, il a déjà fait ses preuves depuis longtemps déjà. Après des centaines d'heures de vol, on lui a délivré hier son certificat de navigabilité. Mais, jaloux sans doute des lauriers de Michel Jazy, il a battu un record du monde, celui des 1000 km. Aux commandes, la femme la plus rapide du monde, Madame Jacqueline Auriol. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ce record que vous venez de battre? Oui, bien c'est un record sur le Mystère 20, c'est-à-dire un record qu'on vient d'établir pour les avions d'affaires. C'est un record qui n'est pas spécialement un record féminin, mais un record toute catégorie. Pour les avions qui pèsent moins de 12 tonnes. Ça a été difficile pour vous. Est-ce que ça a présenté des difficultés? Bien, exactement, je pense qu'on est content du résultat. On savait qu'en définitive, l'avion était très bon et pouvait le faire, et on s'est aperçu effectivement qu'il pouvait le faire. C'est un avion que vous connaissiez bien ou est-ce qu'il est très facile à piloter? Ah, c'est vraiment d'une simplicité extraordinaire à piloter.
Vous voyez, moi je le pilote comme ça. Là, vous ne m'avez pas vu aux commandes en arrivant parce que j'ai pas changé de tenue. J'étais en robe, en dame, et je vais le porter au Bourget. Sur quel parcours avec un grand chapeau, je précise. Sur quel parcours est-ce que vous avez battu ce record? Sur le parcours Istres-Cazaux-Istres, c'est-à-dire 1000 km avec un virage à Cazaux. Et quel est le temps donc vous avez réalisé? Quelle est votre vitesse? Le temps, je crois que c'est 1h08. Enfin, cela fait 860 km/h. Bon. Sur 1000 km. Et est-ce que vous avez l'intention de battre d'autres records avec cet avion? Bon, je présume que celui-là en a encore des tas, s'il le désire. Une belle première bordelaise pour le salon du Bourget. Le 26 août 1959, Jacqueline Auriol signe un nouvel exploit aux commandes de son Dassault Mirage 3, en volant à la vitesse de Mach 2. Affirmatif, j'ai l'autorisation de la tour. Mise en route terminée. Au cas, vérifiez aérofrein. Aérofrein, D'accord. Bon, ma vitesse est autorisée à rouler. ok. Hyper fort. Ok, la boule ok, vous me donnerez le top au lâcher des freins. 6400 tours, 684. Stop, lâchez des freins. C'est parti. Istres. Dans ce Mirage 3C, le pilote d'essai Jacqueline Auriol, 255, 400. guidé du sol par l'ingénieur Durand, tente de battre le record féminin de vitesse en circuit fermé que détient avec 1250 à l'heure l'américaine Jacqueline Cochrane. Vous avez monté comme ça jusqu'à 38 000 pieds de x4. Le circuit est de 100 km, un losange délimité au sol par des points géodésiques. Ok pour les cerveaux. Oxygène, bien. Ok, les Macs, les souris. Bac indice. Les souris. L'avion peut atteindre Mach 2. Ouais. À Mach 2, ce sera 2 fois la vitesse du son, c'est-à-dire plus de 2000 à l'heure. Pour le pétrole, les souris ont débarré. Calage traverse inclinable. Oui, oh, je pense que vous ferez le circuit à l'air libre, la verticale s'est dégagée. Jacqueline Auriol en est à la 6e tentative depuis quelques jours. C'est la 6e fois que s'engage le dialogue entre elle et l'ingénieur Durand, mais cette fois-ci, ça a l'air de se présenter bien. Lui, du sol, assure la sécurité de la femme pilote en contrôlant à chaque instant le niveau de carburant, on dit ici le pétrole, qui baisse vertigineusement vite. 300 litres à la minute, 5 litres à la seconde. Et plus la vitesse croît, plus la consommation augmente. Et s'il n'y avait plus d'essence? Maintenant, l'avion appartient au monde étrange des radars. Avion 21 cap 270 270. Le Mirage a pris son élan, quitté la base. Il est sur le circuit. Cap 272 272. Il va falloir ne pas mordre sur les points géodésiques des virages. 100 mètres d'erreur à cette vitesse-là, c'est juste l'espace d'un instant. C'est un travail d'équipe, ce record. Le pilote d'essai Jacqueline Auriol exécute ce que les metteurs au point ont conçu. Sa sécurité dans le ciel est due à l'ingénieur au sol. Et dans le ciel, les radaristes la guident. La tentative proprement dite a commencé. Azur 21, vous prenez 2 degrés à droite, cap 274 274. Azur 21, 2 degrés à gauche, cap 272 272. Compris 272. Azur 21, attention pour le top début de virage. Dans les virages, il faut vaincre la formidable force centrifuge. Elle peut aller jusqu'à 3G. G est l'accélération de la pesanteur. Dans un virage, le corps humain doit donc vaincre en plus 2 à 3 fois son propre poids. Azur 21, diminuez franchement. Quand on vire, la vitesse décroît jusqu'à 1 Mach 8. Azur 21, vous reprenez maintenant taux normal. Mais dans les lignes droites, elle remonte à Mach 2. Tranquillité 3-0.
Azur 21, vous arrivez à 8 km de la sortie de base. Derniers instants, les 100 km sont bouclés. Il va maintenant falloir se poser immédiatement. Sur la sortie de base. À vue, car il n'y a plus de pétrole que pour quelques instants. Voilà. Des années d'efforts, quelques minutes de vol, l'exploit est réalisé. L'équipe arrive pour accueillir le pilote d'essai Oriol. Oh, ce ne seront pas des acclamations délirantes de la foule. Le record, c'est eux tous, avec le commandant Guillaume en tête, et on ne s'applaudit pas soi-même. Déjà, ce vol, c'est du passé. On se rappelle à peine qu'il avait fallu 5 tentatives, que la bonne, celle que vous venez de voir, a été la 6e. Cette jeune femme blonde a battu le record à 1850 à l'air. Au cours de sa carrière, Jacqueline a effectué plus de 5000 heures de vol sur 140 types d'avions différents. Le 21 janvier 1976, elle aura le privilège d'être la première femme pilote d'essai à piloter le Concorde sur l'un des vols commerciaux. Son exceptionnelle carrière lui apporte de nombreuses décorations, dont Grand Officier de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre national du mérite, Grande Médaille d'or de l'Aéroclub de France sans oublier 4 Harmon Trophy, récompenses remises par les États-Unis pour l'exploit aérien de l'année.